Oh putain. Oh la vache. Oh le cauchemar de fou. Oh. Oh là là là, nom de Dieu. Ah, je viens de faire un cauchemar, mon gars, je me faisais sucer. Par un vampire, mon pote. Salut tout le monde et bienvenue dans la cave des Mills. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la case de trop, on va parler de succion, de masques et d'exotisme. Oui, dit comme ça, c'est sûr qu'on a l'impression que je vais te montrer une sextape dans World of Warcraft. Oh, ça existe, mon pote. Rassure-toi, je suis là pour This Savage Shores. Let's go, man. J'ai enfin trouvé du temps pour le lire, hein. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire... Ah, tu l'as pas lu? Oh, vas-y, tu me dégoûtes, frère. Non mais t'attends quoi en fait? Qu'il soit plus disponible? En plus j'adore les histoires de vampires, hein, même si pour être tout à fait honnête, je préfère les histoires de loups-garous. Bref, du coup maintenant, c'est chose faite. Qu'est-ce qu'il faut savoir mon pote? C'est scénarisé par Ramvé et dessiné par Sumit Kumar. C'est du très lourd mon pote. C'est sorti en France le 19 août 2020 chez iComics. Il fait 176 pages et coûte 17,90 €. Et voici ce que nous propose le plat verso mon pote. En 1766, 2 siècles après l'arrivée du premier navire européen sur les côtes de Malabar et l'implantation des colons à Calicut, la Compagnie des Indes cherche à protéger ses intérêts économiques sur la route de la soie. Un vampire embarque sur un bateau de la compagnie dans l'espoir de redémarrer de zéro sur cette nouvelle terre prometteuse. Mais il comprendra vite que les rives de l'Indus abritent des démons et des créatures légendaires bien plus anciennes et plus puissantes que lui. Bon, quand j'ai lu ça, j'étais chaud bouillant mon gars, clairement. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé, petite perruche? Réponse tout de suite. Salut Dambi. Oh merde. Les moins, mon pote. Dans l'histoire, certaines ellipses temporelles sont mal amenées, ou amenées trop tôt, ce qui donne le sentiment frustrant, en fait, de ne pas avoir suffisamment exploité certaines situations. Du coup, en exploitant certains pans de l'histoire plus longuement, je pense qu'on aurait pu faire une histoire plus longue ou un deuxième tome. Hein. Mais c'est pas le cas, donc tant pis pour nous. Mais c'est dommage. Bon, c'est un parti pris, hein, mais parfois, quand même, c'est vachement à l'eau de rose. Hein. Faut aimer le côté de la bohème, les lettres parfumées, les petits noms un peu genre... Chère Sabrina, ton odeur me hante encore. Il me tarde de venir te voir, mais je ne connais pas ton adresse. J'espère que tu as reçu les 20 000 € en petite coupure que tu m'as demandé pour soigner ton chien Pouic Pouic. Quel coquin celui-là. Mes amis me prennent pour un fou, et je les comprends. Cela fait déjà 8 ans que nous ne nous sommes pas vus. C'était la seule fois d'ailleurs. Ils pensent que tu te sers de moi, mais il n'en est rien. J'ai confiance. Signé, ton Roger qui t'aime. Émile, c'est n'importe quoi ce que tu fais, t'extrapoles à l'infini et en plus c'est pas du tout représentatif du bouquin. Je sais mon pote, mais là j'ai plus rien à te dire mon pote, tellement le comic c'est bon, vraiment. Les portes du pénitencier, bientôt vont se fermer. Hey, hey, les plus mon pote. Faire une histoire sur la période coloniale britannique en Inde n'est pas chose courante, et du coup c'est cool. Enfin c'est cool, oui, tu m'as compris. Quand j'ai ouvert les premières pages et au fil de ma lecture, hein, je me suis vraiment senti chanceux de lire cette œuvre. C'est beau, c'est diversifié et la couleur est incroyablement douce. La traduction de Maxime Ledin est encore une fois très bonne. Les phases bestiales sont à couper le souffle, hein, tout comme les combats. GG, mon petit Kumar. Le scénario est complexe mais très limpide. C'est-à-dire que dans un comics comme ça qui traite de l'ère coloniale, il y a beaucoup d'informations à emmagasiner, mais c'est tellement bien amené que tu le sens pas. Le travail éditorial de iComics est encore une fois incroyable, il y a qu'à regarder la couverture pour s'en rendre compte. Bim. Un autre point fort pour moi, en plus de la fin et des personnages charismatiques, ce sont les environnements. Ils font vraiment partie intégrante de l'histoire, comme un personnage à part entière. Par exemple, les champs de bataille sentent la poudre et le soufre. Les bâtiments ont vraiment une structure et une architecture qui ont vraiment une âme. Et aussi et surtout la forêt, opaque, dangereuse, vicieuse. Tu sens vraiment que dans cette forêt, il y a des choses qui s'y passent qui sont pas très Charlie. Je viens d'entendre un bruit, je vais aller voir ce que c'est, ok? Tu ne bouges pas, d'accord? Je le vois. Chut. Je l'ai eu. C'est bon. Je l'ai eu. Bouge pas. C'est bon. Mission réussie. Yes. Pour le coup, il y a un véritable ennemi hyper charismatique. Et enfin, pour la review, j'ai cherché, mais la cohérence et la crédibilité de ce titre est tout simplement déconcertante. Pour ton plus grand plaisir, mon pote. Vous l'aurez compris, les gens qui m'ont fait chier pour le lire avaient raison, c'est un incontournable. Pour conclure, j'ai passé un bon et un beau moment grâce à Sumit Kumar, qui m'a régalé avec la justesse de son dessin. La douceur de la couleur nous garde dans le fantastique, c'est intelligemment amené. De plus, le scénariste traite des sujets forts de ce comics comme l'amour, la culpabilité, la fidélité et l'honneur avec profondeur. Plus qu'une histoire, c'est un véritable voyage intemporel qu'il nous propose. Et il faudrait être fou pour le refuser. Je pense que des comics comme celui-ci se font rares de nos jours,
Car réussir à allier fantastique et thriller d'une façon aussi subtile, ben c'est prodigieux. Si à 50 ans t'as pas lu The Savage Shores, mon pote, c'est que t'as raté ta vie. Alors fonce. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce comics, dites-moi dans les commentaires également si vous lisez d'autres comics sur les vampires, les loups-garous et autres bestioles fantastiques, ça m'intéresse. Si tu as aimé la vidéo, lâche un like et abonne-toi mon pote. Retrouvez-moi sur Twitter, Discord et Twitch en tapant la cave du Mills. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.